Salut les décolonisés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour casser le mythe que nos cheveux afro sont trop difficiles à entretenir. Vous vous rendez compte quand même que ce mythe continue d'être perpétué année après année et comment vous dire qu'avec les réseaux sociaux, ça ne fait que d'empirer les choses. Alors sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Nombreux et nombreuses d'entre nous habitons dans un pays européen où la majorité de la population est blanche, ce qui veut dire que la référence du cheveu normal est le cheveu lisse, le cheveu occidental. Ok, très bien, mais ce n'est pas ma réalité en tant que personne afrodescendante. L'erreur à ne surtout pas faire quand on est une personne afrodescendante, c'est d'utiliser la routine capillaire d'une personne blanche comme référence. Tout simplement, nous n'avons pas les mêmes cheveux. Donc par exemple, quand on regarde les pubs où c'est une personne blanche qui se lave les cheveux, très souvent ce que je vois, c'est qu'ils prennent leurs mains comme ça et ils font des mouvements super circulaires et ils vont très très vite. Ok, très bien, mais moi je ne peux pas me permettre de faire ça. Vous avez vu mes cheveux ? Ils sont super frisés. Donc je suis obligée de séparer mes cheveux en au moins 4 sections pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que ça facilite le démêlage. Et la deuxième, c'est que ça permet de réduire les nœuds. Donc moi, c'est comme ça en fait que je me lave les cheveux. Donc cette personne-là, elle va pas avoir la même routine capillaire et vice versa. Et là, vous me regardez, vous êtes probablement en train de vous dire oui, mais attends, mais ce qu'elle dit, c'est complètement évident en fait. Elle nous apprend rien celle-là. Mais c'est pas si évident que ça parce que croyez-le ou non, il y a encore énormément de femmes noires aujourd'hui qui n'arrivent pas à sortir de chez elles sans porter de perruque. Là, je vais même pas spécifier le type de perruque, c'est juste elles n'arrivent pas à sortir sans en fait porter les cheveux d'autrui. L'erreur à ne surtout pas faire quand on est une personne afrodescendante, c'est d'utiliser la routine capillaire d'une personne blanche comme référence. Tout simplement, nous n'avons pas les mêmes cheveux. Donc par exemple, quand on regarde les pubs où c'est une personne blanche qui se lave les cheveux, très souvent ce que je vois, c'est qu'ils prennent leurs mains comme ça et ils font des mouvements super circulaires et ils vont très très vite. Ok, très bien, mais moi je ne peux pas me permettre de faire ça. Vous avez vu mes cheveux ? Ils sont super frisés. Donc je suis obligée de séparer mes cheveux en au moins 4 sections pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que ça facilite le démêlage. Et la deuxième, c'est que ça permet de réduire les nœuds. Donc moi, c'est comme ça en fait que je me lave les cheveux. Donc cette personne-là, elle va pas avoir la même routine capillaire et vice versa. Et j'ai remarqué au cours des années que le mythe que nos cheveux sont trop difficiles à entretenir a créé un nouveau mythe, les fausses coiffures protectrices, ou je devrais dire les coiffures destructrices. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous l'avez pas encore vue, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc pour compléter les informations de cette vidéo, il y a beaucoup de gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux qui continuent de promouvoir ce message que les coiffures protectrices, c'est les coiffures avec des rajouts. Et je vous ai expliqué dans ma vidéo pourquoi ce ne sont pas des coiffures protectrices. Les coiffures protectrices se font seulement avec vos cheveux naturels. Parce qu'à partir du moment où vous mettez des rajouts, il y a beaucoup de sécheresse. Certes, le résultat peut être super joli, et je suis la première à le dire, mais lorsqu'il s'agit de protection, c'est pas la même chose. Parce que finalement, toutes les personnes qui portent des coiffures soi-disant protectrices, des coiffures destructrices, on connaît bien l'affaire. Les coiffures destructrices, toute l'année, ça veut dire qu'à aucun moment de l'année, elles portent leurs cheveux naturels, à aucun moment de l'année, elles prennent soin de leurs cheveux naturels. À 50 ans, mais elles se retrouvent sans cheveux. Et après, il ne faut pas s'étonner que quand vous avez un certain âge, en fait, vous avez des alopécies de traction, vous avez des trous dans la tête, pas des trous littéralement dans votre crâne, mais vous voyez ce que je veux dire, vous avez des trous à certains endroits. Donc, en fait, à force de tirer sur votre cuir chevelu, à force de mettre de la colle sur vos precious baby hairs, vous n'avez plus de cheveux, mesdames. Et on le sait tous qu'il y a beaucoup de femmes noires qui aimeraient avoir des meilleurs résultats avec leurs cheveux. C'est pour ça que je suis là, que j'ai créé cette chaîne Décolonisez vos cheveux. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mon compte Instagram. Mais pour revenir dans le vif du sujet plutôt, que ce soit à 50 ans, à 30 ans, à 20 ans, à 10 ans, peu importe votre âge, personne n'a envie de se retrouver avec une alopécie de traction. Personne n'a envie d'avoir ses beaux baby hairs disparus. Personne n'a envie d'avoir des trous dans la tête. Non mais c'est quand même fou. Le mythe que ces coiffures sont protectrices, je vous ai dit, ce sont des coiffures destructrices, mesdames. Et comme chaque problème a une solution, j'ai quelques solutions pour vous, mesdames. Alors la première chose à faire, c'est de désapprendre toutes les fausses informations que vous avez entendues depuis votre plus jeune âge sur les cheveux afro. Et là, vous allez me demander, mais comment je peux faire pour désapprendre? Ne vous inquiétez pas, j'ai les solutions pour vous. La première chose que je peux vivement vous conseiller, c'est d'aller regarder ma dernière vidéo où je vous livre à bras ouverts mon guide capillaire, les quelques étapes que j'ai mis en place depuis plus de 5 ans maintenant, qui m'ont appris en fait à prendre soin de mes cheveux réellement et arriver à cette attitude, arriver à ce stade où j'aime énormément mes cheveux. Vous avez vu mes cheveux? Like,
Vous avez vu? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Like, you saw my hair, you saw my hair. Donc si toi aussi, tu veux arriver en fait à ce stade où tu es en paix avec tes cheveux naturels, où tu es à l'aise, où tu es heureuse avec, et ben il faut absolument que tu ailles regarder ma vidéo. En fait, c'est même pas discutable. Go click on that video now! Et la deuxième solution, c'est d'aller regarder mon autre vidéo qui s'intitule La curieuse histoire du cheveu noir. Et dans cette vidéo, je vous partage la chronologie du cheveu noir de l'époque précoloniale à l'époque coloniale, mais aussi à la période contemporaine. Donc ça peut vous donner une idée de comment nos ancêtres se coiffaient réellement et ça vous ouvre les yeux en fait aux coiffures ancestrales et aussi en fait aux significations que celles-ci avaient. Et oui, on est bien d'accord qu'il y a plusieurs types de cheveux afro, donc s'il vous plaît mesdames, ne comparez pas vos cheveux avec les cheveux d'une autre personne, d'une personne que vous ne connaissez même pas. En fait, quand vous commencez votre journée capillaire, il faut que vous pensez comme ça, comme ça. Voilà, mes cheveux afro, c'est la priorité. Tunnel vision. Tunnel vision. Et peu importe le type de cheveux afro que vous avez et peu importe où vous en êtes dans votre aventure capillaire, il faut que vous reteniez une chose. Afro n'est pas synonyme de difficile. C'est pas toujours le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous a ouvert l'esprit. Nos cheveux ne sont pas synonymes de difficulté. Enlevez-vous ça de la tête comme je vous l'ai dit. Comme je vous ai dit, mettez ça dans la poubelle. Voilà, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!